Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 16 janvier, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal local. Le vent a soufflé, la pluie est tombée et parfois même la grêle avec. La tempête Gérard vient de quitter nos côtes et a provoqué quelques dégâts. Fort heureusement, rien de grave, mais les pompiers recensent une centaine de chutes d'arbres. Dans la région, 12 000 foyers sont privés d'électricité, c'est le cas du côté de Chantonnay. Contacté, Enedis prévoit un retour à la normale en fin d'après-midi. Plusieurs centaines d'agents sont actuellement à pied d'œuvre dans notre territoire pour rétablir le courant. Au total, les équipes du SDIS sont intervenues à 129 reprises et côté bourrasque, jusqu'à 126 km/h relevés sur l'Île-Dieu, 99 à Saint-Gemme-la-Plaine dans le sud Vendée, 94 km/h à Pouzauges ou encore 91 à La Roche-sur-Yon. Dès aujourd'hui, l'éclairage public évolue à La Roche-sur-Yon. L'intensité lumineuse, mais aussi la durée d'éclairage vont diminuer. Seule exception dans l'agglomération, les grands axes et les places. Avec ces décisions, la municipalité espère baisser sa consommation de 50% d'ici 2023. Un objectif établi dans le plan d'efficience énergétique de la ville et dans le plan air, climat, énergie territoriale de l'agglomération. Les précisions d'Alix Lanos. Je vais l'éteindre à 21h. C'est depuis son bureau, à quelques mètres de l'ancien jardin de la mairie, que Jean-Luc commande tout l'éclairage public de la ville de La Roche-sur-Yon. Depuis son ordinateur, il gère plus de 12 000 points lumineux, commandés par 280 armoires réparties dans toute la ville. Mon ordinateur, un serveur web et un émetteur radio. En gros, cet émetteur radio, c'est une grosse CB. Là, vous avez les récepteurs radio qui sont dans les armoires. Sur le toit du bâtiment, on a juste cette petite sonde. C'est une sonde infrarouge, c'est elle qui va capter la luminosité. Donc à un niveau bas, ça allume l'éclairage, enfin ça donne l'ordre de pouvoir allumer l'éclairage. À un niveau haut, ça donne l'ordre d'éteindre l'éclairage. Sur mon logiciel, je vais autoriser ou pas le système à envoyer l'information. Et à partir du 16 janvier, de nouvelles consignes et horaires d'éclairage vont s'appliquer conformément au PCAET, le plan climat de l'agglomération. Objectif, réduire de 50% la consommation électrique de l'éclairage public d'ici fin 2023 pour limiter l'impact environnemental, mais aussi les coûts. En 2021, on était à 650 000 € pour l'éclairage public. En 2022, puisqu'il y a eu des achats qui avaient été faits au préalable, on était quand même à 850 000 € pour l'éclairage public, et là, si on ne faisait rien, on était à 1,7 million. Et pour ceux qui auraient peur de se retrouver plongés dans le noir, la ville se veut rassurante. On a besoin de faire des économies à court terme et de remplir des objectifs vertueux, mais ça n'empêche qu'on va aussi travailler sur les usages, sur l'utilisation de la ville la nuit. On aura de l'éclairage sur les grands axes de circulation, sur les cœurs de quartier, les places. Le Pentagone, qui comprend beaucoup d'activités nocturnes, lui restera éclairé avec une réduction de l'intensité. En fait, on va travailler sur nos LED, sur notre parc de LED pour vraiment faire des économies. Ces nouveaux horaires d'éclairage qui nécessitent quelques adaptations techniques s'appliqueront progressivement à partir de ce lundi 16 janvier. Les assises de l'environnement prévues au printemps prochain permettront de discuter avec la population des éventuels aménagements à poursuivre ou à améliorer. Toujours à La Roche-sur-Yon, une enseigne du Sénéville s'est embrasée hier soir. L'incident a nécessité l'évacuation d'un millier de spectateurs. La situation est en tout cas déjà rétablie. Le Sénéville rouvre dès aujourd'hui ses portes. À savoir que les spectateurs privés de séance doivent garder leur billet et pourront assister gratuitement à une autre projection du même film. De même pour les spectateurs dont la séance a été interrompue. Au Sables-d'Olonne, pour accompagner les commerçants, le partenariat entre la ville et la CCI de Vendée est renouvelé. Préférence Commerce est un label national qui garantit aux clients un certain niveau de qualité de service mais aussi de prestations. En Vendée, 820 chefs d'entreprise bénéficient actuellement de ce titre. C'est pour montrer à sa clientèle et également montrer pourquoi pas à ses confrères et aux autres commerçants de son territoire qu'il est engagé dans une vraie démarche de qualité. Le commerçant, pour lui, c'est important qu'il ait envie de progresser et de mettre en avant les nombreux efforts qu'il fait, puisqu'un commerçant, c'est souvent tête dans le guidon. Et donc là, ça lui permet de faire quelque part une petite pause et de regarder avec un regard extérieur toutes les bonnes choses qu'il met en pratique pour l'accueil dans son commerce.
Allez, du sport à présent. Ce week-end, 350 coureurs se sont rassemblés à Saint-Laurent-sur-Sèvre pour devenir le dernier homme debout. C'est le nom de cette course très exigeante. Pour gagner, il faut boucler 7,5 km en moins d'une heure, le tout répété pendant 24 heures. La course s'interrompt uniquement s'il ne reste qu'un seul sportif en mesure de prendre le départ. Le récit sur la ligne d'arrivée, Diane Delangle. De la folie et une sacrée dose de mental. Voilà comment décrire la course Le Dernier Homme Debout à Saint-Laurent-sur-Sèvre. 315 coureurs ont relevé le défi pour la 3e édition de cette course hors norme. Une boucle de 7,5 km à faire en moins d'une heure. Donc 7,5 km et 270 mètres de dénivelé positif. Donc chaque concurrent a 1 heure pour faire la boucle. Et s'il arrive après 1 heure, il est éliminé. Et en fait, c'est une course à élimination. Au fur et à mesure, en fait, tous ceux qui arrivent en retard ne peuvent pas reprendre le départ de la seconde boucle. Et voilà, ils sont éliminés au fur et à mesure et jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Au départ du 5e tour, ils ne sont déjà plus que 220. Les conditions météo dantesques n'y sont pas pour rien. Je suis passé costaud mentalement pour ces répétitions. En fait, le parcours est absolument magnifique. Mais ça glisse trop. Il y a 3 descentes qui sont pour moi relativement bien dangereuse. Donc là, je vais valider le 5, je vais commencer le 6 et après je m'en vais. Dépassement de soi et puis on apprend beaucoup sur soi dans ces moments-là. Là, ça se passe bien, c'est cool. Après, le parcours est un peu glissant et boueux. J'avais pas d'objectif. Là, avec le temps, je me dis que ça risque d'être un peu plus court que prévu, mais on va essayer de tenir le plus longtemps possible. Pour le moment, ça va. Le temps fait que le parcours est bien plus dur, mais voilà, on prend le temps et on va essayer d'aller le plus loin possible. Là, c'est là que ça va être le plus dur, donc faut y aller maintenant. Il reste 1 minute. Allez, ça repart pour Mathilde. Aucune des éditions précédentes n'a vu le 24e tour effectué. Cette année ne fait pas exception. C'est au terme de 20 tours contre 19 l'an passé qu'est arrivé le dernier homme debout. Il s'appelle Johan Nézan. Il aura donc effectué 150 km de course en 20 heures. Et dans cette course mixte, la dernière dame debout s'appelle Virginie Hello. Elle a fait 8 tours. Enfin, un mot de Les Herbiers Stade de Reims. Le match est prévu samedi, coup d'envoi 18h pour ce 16e de finale de Coupe de France. Et pour les amateurs du ballon rond, des préventes sont prévues aux abords du stade Massiabel en terre herbrotaise ce soir de 18 à 19h pour les abonnés. Le grand public pourra ensuite se rendre et mardi et mercredi sur ces mêmes horaires pour acheter l'un des 3000 billets mis en vente. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une excellente fin de journée sur TV Vendée.